Bonjour à tous. Alors, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Ça a beaucoup remué. La pleine lune en bélier, elle a été costaud, hein. En tout cas, moi et autour de moi aussi. Voilà, on m'a dit que il y a eu des gros trucs, des grosses prises de conscience, voilà. Je vous en parlerai aussi en autre moment, mais donc j'espère que vous allez bien déjà avant toute autre chose. Et du coup, c'est parti pour les messages de la semaine, donc sur les deux énergies et le lien. Donc on va déjà regarder sur la première énergie. Alors il y a du changement par rapport au travail. On a l'étoile de l'homme qui ressort. Oh, on se prend la tête, hein. Oh là là, ah oui. J'adore. À chaque fois que je vous dis quelque chose, il y a la carte derrière, elle saute. Je vous dis, on se prend la tête. Parce que alors j'ai cette carte-là qui tombe. Donc je dis, ouais, il y a vraiment ce truc-là où c'est vraiment le ressenti, on se prend la tête. Et derrière, j'ai quoi? J'ai le trafic derrière qui sort. Et il y a vraiment un truc où on se prend la tête. Et j'ai un changement. Vous voyez, un changement là par rapport au travail, par rapport à peut-être des choses qu'on a envie de mettre en place. On a l'étoile de l'homme. Peut-être un homme, une énergie masculine en tout cas, ou l'énergie masculine d'action. Puisque l'énergie masculine, c'est l'énergie d'action pour aller vers le changement. D'accord? Là, il y a comme un truc où ouais, dans le ressenti, c'est un peu, mais en fait, je peux plus continuer comme ça me convient pas, ça va pas. Vous voyez, il y a un truc où, voilà, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'avance, comme ça, c'est plus possible. Vous voyez, j'ai un truc un peu comme ça. Vous voyez, le fait de se recentrer, de revenir à quelque chose de stable, en fait. Hein. C'est d'abord à l'intérieur, évidemment, mais là, il y a un besoin de retrouver quelque chose de stable à l'extérieur, en fait. Alors, c'est lié un petit peu, vous voyez, on a l'entreprise, donc pour moi, c'est lié quand même au travail. Entre parenthèses, j'aime pas le terme travail, mais en tout cas, à ce qu'on a envie de mettre en place. Et vous voyez, on se prend la tête par rapport à ça, on est épuisé, il y a vraiment quelque chose qui nous... Ouais, vous voyez, on parle d'intuition, on a la fin aussi, hein. Ouais, on a la fin de l'enfermement, vous voyez, donc il y a peut-être des choses où on se sent enfermé justement dans quelque chose qui ne nous convient plus, d'accord? Quand on est toujours dans des cases, dans des conditionnements, etc., on va faire quelque chose parce qu'il faut le faire, mais ça ne nous convient pas vraiment et on va se sentir de plus en plus oppressé quand on est sur ce genre de cheminement ou de prise de conscience. On va être de plus en plus oppressé, on va être de plus en plus, on va se sentir enfermé et en fait, il y a une envie à un moment donné de tout envoyer valser, enfin d'aller vraiment vers ce qu'on a envie d'aller en fait, vers ce qui nous anime et plus vers quelque chose qui nous emmerde, voilà, pour utiliser le terme clairement. Et là, vous voyez, on dit, il y a vraiment la fin, voilà, de l'enfermement. Il peut y avoir justement des idées, vous voyez, avec l'intuition. Il peut y avoir des trucs qui jaillissent comme ça, de dire, mais bim, mais en fait, voilà, pour me sortir de ça, en fait, c'est vers là que faut que j'aille, que j'ai envie d'aller, en fait. Parce que là, je me sens enfermée, j'arrive plus, je me sens bloquée, je me sens... et parce que ça me convient pas, parce que je fais quelque chose qui me convient pas, parce que ces conditionnements ne me conviennent pas. Et du coup, il y a une envie de sortir de tout ça. Donc, on peut être un peu, voilà, embrumé dans quelque chose, on se dit mais comment machin, et là bim, il y a des idées qui viennent en fait, qui fait que, voyez, on met fin à cet enfermement et on sort de ça. Alors ça peut prendre un peu de temps, hein, c'est peut-être pas des choses voilà tout de suite qu'on peut mettre en place, mais en tout cas il y a les idées qui arrivent, vous voyez, on est épuisé en fait, on est épuisé, on n'en peut plus de toujours fonctionner de cette façon-là, qui finalement est une façon conditionnée et pas ce qu'on veut réellement. Hein. Je répète, la vie elle est là pour faire que ce qu'on a envie de faire. Alors oui, qu'est-ce qui nous empêche finalement d'aller vers ce qu'on a envie? Nos peurs, d'accord? Nos peurs, elles sont construites de par nos conditionnements, ce qui a été créé en nous, de l'enfance, mais aussi de la société finalement. C'est ça qui nous empêche d'acter et d'aller vers ce qu'on a vraiment envie d'aller. Parce que quand on écoute notre cœur, il nous dit « Va là !» Pas de souci, vas-y en fait, fonce. Ouais, mais vous voyez. Et je comprends, hein, parce que je suis en plein dedans. Je vous expliquerai ça sur une autre vidéo. Et ça peut faire peur en fait, parce que c'est des changements qui peuvent être assez intenses, et puis des choses peut-être aussi où on se dit, oui, mais moi je crois pas en moi, je me dis, mais non, je peux pas faire ça, mais si on peut. Si on a envie, on peut en fait. Vous voyez, de faire des choses qui nous font plaisir, qui nous animent, et plus des choses parce que faut y aller. Hein. Puis quand vraiment on est dans ce cheminement-là, il y a un moment donné, ça monte, et on traîne des pieds, on n'a pas envie, je sais pas, par exemple un boulot classique, parce que là ça parle d'entreprise, mais ça peut être autre chose, où on y va simplement parce qu'il faut de l'argent, entre parenthèses. Et du coup on va traîner les pieds, il faut y aller tous les matins, on n'a pas envie, et puis plus ça va aller, moins on va avoir envie et moins on va y arriver en fait. Hein. Et là il y a vraiment, vous voyez, on vous dit d'aller vers ce qui vous fait plaisir, vers ce qui vous fait du bien. Et pour moi il y a des idées, à un moment donné il y a des idées qui arrivent, de waouh, mais en fait c'est là je peux plus être là, et là ouais mais j'ai envie de ça. Alors ça peut même prendre du temps, vous voyez, parce que là il y a quelque chose où on est épuisé. Vous voyez, il y a des choix qui se mettent en place, il y a des libérations qui sont là.
Ça peut prendre un peu de temps des fois pour mettre certaines choses en place qu'on a vraiment envie de mettre en place. Ça peut prendre un peu de temps, mais en tout cas, pour moi, il y a des idées qui arrivent, des éclaircissements, comme un truc qui jaillit, de dire, mais ouais, mais voilà, en fait, voilà ce que j'ai envie, voilà ce que je veux vraiment, et là, je veux plus, en fait. Alors, d'accord, pour ne plus être là, il va peut-être me falloir un petit peu de temps, mais en tout cas, je sais ce que j'ai envie de mettre en place. Le yin et le yang. Ouais, on a des transmutations, vous voyez. Mais pour aller vers... Vous voyez, il y a une renaissance qui est là. Là, il y a des carapaces, mais il y a la renaissance qui est là. Pour aller vers cette complétude, c'est quoi être complet avec soi-même? C'est ne plus être éloigné de soi-même. Je vous ai donné déjà l'exemple. C'est-à-dire que tant qu'on est éloigné de soi, c'est-à-dire qu'on fait des choses qu'on n'a pas envie, qu'on se force, qu'on est dans une lutte intérieure, on s'éloigne de soi-même. La complétude, c'est quoi? C'est être complètement proche de soi-même. C'est-à-dire ne plus avoir de distance entre soi et soi. D'accord? Et pour ça, c'est quoi? C'est de se rapprocher de soi-même petit à petit. C'est-à-dire d'arrêter de plus en plus, mais pas à pas quand on peut, ça sert à rien de forcer les choses, mais de plus en plus d'arrêter finalement ce qu'on n'a plus envie par conditionnement, etc., pour se rapprocher de plus en plus vers ce qu'on a vraiment envie. D'accord? Et pour ça, c'est petit à petit de lâcher les émotions quand elles sont là, de plonger dans ses peurs pour vraiment voir la peur en face, etc., et pour pouvoir avancer. D'accord, on a quand même la renaissance qui est là, il y a des transmutations, donc c'est en train justement de se transformer pour aller vers ce qu'on veut vraiment. Ouais, pour aller vers plus de légèreté. Mais forcément, quand on fait des choses qu'on n'a pas envie, on se sent lourd, c'est pesant, c'est parce qu'on se force, parce qu'on est en lutte. Et tout de suite, vous voyez, la carte, c'est l'endurance derrière. Quand on est en lutte avec soi-même, qu'on se force à faire des choses qu'on n'a pas envie, que ce soit des choses, vous voyez, là, de le travail, mais dans des relations aussi, Moi, ça m'est arrivé, en fait, il y a des années en arrière, puisque moi, maintenant, moi, c'est, voilà, j'ai toujours dit, maintenant, il n'y a qu'une personne dans mon cœur et il n'y a personne d'autre, et du coup, ça fait un bon moment maintenant que y a personne d'autre. Vous le savez, je suis en parcours flamme jumelle, donc, mais à un moment donné, je pense qu'on fait ce choix-là, en fait, sur ce parcours-là. Parce qu'en fait, on n'arrive plus à aller vers d'autres personnes. On n'y arrive plus parce qu'avec les autres personnes, ça vibre pas. Et c'est pas grave, tant qu'il y a d'autres relations, il y a d'autres relations. Et c'est ok parce qu'on a besoin de les traverser, parce qu'on a besoin de les vivre. Mais je vous assure qu'à un moment donné, de toute façon, on fait la guidance sur les liens flamme jumelle, mais à un moment donné sur ce parcours, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. Il peut y avoir d'autres cheminements. Si on n'est pas amené à se réunir dans cette vie, j'en sais rien, peut-être. De toute façon, ça, on sait dans le cœur, mais il y a un moment donné, en fait, sur ce cheminement, en fait, je peux plus aller vers d'autres personnes. Et moi, je me suis vue, c'était en 2022, de toute façon, c'est la dernière autre relation que j'ai eue en dehors de mon autre, en fait. Déjà, cette relation, je l'ai eue parce que mon autre était avec quelqu'un d'autre en 2022 depuis déjà un moment. Et moi, il y avait ce truc-là où je dis, de toute façon, je suis tombée sur quelqu'un par hasard, en fait. De toute façon, c'est écrit dans le livre, mais je suis tombée sur quelqu'un par hasard. Vraiment, c'était pas cherché parce que je cherchais pas quelqu'un. Et en fait, dans ma tête, il y a eu, mais de toute façon, lui, il est avec quelqu'un d'autre. Je suis même pas sûre qu'un jour, il reviendra. Peut-être qu'il restera toute sa vie avec cette personne-là. Et en fait, ça a été ce truc-là, en fait, de me dire, ouais, mais du coup, je fais quoi? Je vis ma vie, en fait. Il y a quelqu'un qui se présente sur mon chemin, j'ai pas envie de rester seule toute ma vie. Il y avait plein de peurs, comme ça, de rester seule toute ma vie. Et il y avait encore cette peur d'être seule, en fait, Et sauf que du coup, après, on reste dans cette relation, parce que moi, je me disais, mais moi, je me disais à moi-même, mais t'as un problème, meuf. Les mots que j'utilise sont peut-être pas... mais je me disais, mais t'as un problème, en fait. T'aimes quelqu'un qui n'est pas là, qui ne veut pas de tout. Enfin, moi, j'avais l'impression qu'il ne voulait pas de moi, en fait. Parce que je me disais, il m'a pas choisi, il me choisit pas. Et je me disais, mais en fait, j'ai un problème, en fait, de vouloir ou d'aimer quelqu'un qui n'est pas là. Et en fait, de pas réussir à être bien avec quelqu'un qui est là, en fait. Parce que avec la personne avec qui j'étais, c'était pas... Il y avait de l'attraction, mais il y avait aussi de la répulsion. C'est-à-dire que par moments, je me disais, mais non, c'est pas lui, c'est pas mon autre, et j'y arrive pas, en fait. Puis par moments, je me disais, mais allez, vas-y, en fait. Enfin, t'as un problème. On t'amène quelqu'un sur le chemin qui est présent, qui est là, et t'arrives pas à vouloir de lui. Mais non, t'as un problème. En fait, je me disais ça. Vous voyez, vous vous rendez compte, le truc, le délire? C'est-à-dire que je me forçais à avoir une relation parce que je pensais que j'avais un problème, alors que mon cœur, il était que, en fait, avec mon autre, en fait. Et donc, il y a un moment donné, il y a le déclic de se dire, pourtant... mon jumeau en fait était, mon jumeau ou mon autre, appelez-le comme vous voulez, pas grave, je vais pas donner de prénom là, mais finalement il était toujours avec cette autre personne, mais malgré qu'il soit toujours avec cette autre personne, je parle en 2022, donc vous voyez ça date, et dans mon cœur,
il y avait quand même ce truc où à un moment donné, j'ai eu ce déclic de me dire, ok, il est pas là, mais en fait, tu l'aimes. C'est cette personne-là que tu aimes, ton cœur, c'est cette personne-là qui éveille l'amour en toi, en fait. Et c'est pas cet amour qui me fait souffrir. C'est finalement mes propres blessures. Ça veut dire que c'est pas ce que je ressens pour cette personne qui me fait souffrir en soi. Il y a eu ce déclic-là, c'est-à-dire que mais non, ce que je ressens pour cette personne-là ou ce que cette personne me fait ressentir, ça me fait du bien en fait. Quand je me connecte à ça, ça me fait du bien. C'est chouette en fait. Ce qui me fait souffrir, c'est parce que l'autre n'est pas là. Et ça, l'autre n'en est pas responsable. Et c'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un parce qu'il est là ou parce qu'il n'est pas là. Vous voyez, quand on ressent cet amour-là, quand c'est cette connexion-là, je dirais, puisque l'amour, il part de soi, et ben, que l'autre soit là ou pas, la connexion, elle est toujours là, en fait. Et finalement, plus on se force à se dire, j'ai un problème, parce que le conditionnement nous dit, t'as un problème parce que tu aimes quelqu'un qui n'est pas là, et finalement, t'arrives pas à être bien avec quelqu'un qui est là, et ben on se force en fait, on se sent mal, on se sent on se sent mais vraiment mal parce qu'on se force à être dans une relation qu'on n'a pas envie, et finalement le cœur il amène à quelqu'un d'autre. Et moi il y a vraiment eu ce déclic à un moment donné de dire non en fait, je peux plus me forcer là, et le cœur il m'emmène là quoi, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, mon cœur et ben il va là en fait, et c'est ce qui m'a permis aussi de prendre, et après je me suis sentie vraiment bien, parce que j'étais alignée avec moi-même, avec l'envie du cœur en fait, même si l'autre n'était pas là, parce que comme je le dis, l'amour c'est pas je t'aime parce que tu es là, c'est je t'aime toi pour ce que tu es, que tu sois là, que tu sois pas là, que tu aies besoin de vivre d'autres relations ou pas, ça veut pas dire de tout accepter, hein. C'est-à-dire voilà, si l'autre vit une autre relation, ça veut pas dire oui tu viens quand tu veux, alors, non. Ok, tu vis ton autre relation, tu en as le droit et je l'accepte. Par contre, moi, voilà, je veux pas être entre les deux, je veux pas, et pendant longtemps c'est ce qu'on fait, mais à un moment donné, non, par contre je veux pas. Si tu veux être avec moi, fais un choix en fait. Mais par contre, c'est pas pour ça que je vais te fermer la porte et que je veux dire, toi je t'aime plus. Non, la porte elle reste ouverte en fait, quand tu seras prêt, quand ton choix sera fait ou pas, et tu pourras en fait, la porte elle sera ouverte, et tu pourras venir, tu pourras revenir vers moi en fait. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, hein, parce que je sais pas, ça me sort comme ça, c'est peut-être un besoin de l'exprimer, des choses que j'ai pas forcément exprimées moi en vidéo non plus, mais c'est ça en fait. Et tant qu'on se force, et pareil dans le travail du coup, c'est-à-dire que tant que le conditionnement nous dit mais tu as besoin, parce que pour vivre il faut que tu ailles travailler, et en fait on s'épuise à se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie. La vie c'est pas ça, hein. La vie, c'est pas se forcer. Alors, je vous dis ça alors que moi, je suis pas richissime à millions, et que même c'est un peu la merde. Donc, vous voyez, et je vous dis ça malgré tout, parce qu'à un moment donné, en fait, on nous pousse aussi à sortir de nos sécurités pour prendre conscience que on n'a pas besoin de sécurité extérieure. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, hein, du choix qui est en train d'être présenté à moi. Mais en tout cas, c'est sortir de ces conditionnements-là, en fait, pour pouvoir faire que ce qu'on a envie. Alors, c'est de plus rien attendre non plus de quoi que ce soit. C'est-à-dire, je fais ce que j'ai envie sans rien en attendre derrière. Ça, c'est un autre sujet. On en reparlera. Voilà, bref. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous en parle là comme ça, mais en tout cas, c'est que ça devait sortir. Ok. Ouais, c'est ça, c'est sortir des futilités. Et les futilités, c'est quoi? C'est les conditionnements, c'est faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Mais pourquoi? Parce que derrière, il y a peur de se tromper, il y a une peur de tout perdre en fait. Vous voyez? Il y a une peur de tout perdre et finalement de se retrouver sans rien. Et c'est cette peur-là qui fait que du coup, on a du mal à acter les choses. Mais c'est pas grave, hein, ça fait partie du cheminement. Mais on vous dit bien qu'il y a la libération et on a la victoire sur tout ça, hein. On a le chaman qui ressort, hein, donc peut-être les capacités aussi qu'on est en train de connecter, en tout cas chez cette première énergie, de se dire ok, mes capacités, de se faire confiance en ces capacités-là, pour pouvoir peut-être mettre des choses en place par rapport à tout ça, et de se faire confiance non seulement parce que le chaman c'est quoi, c'est les visions aussi, c'est-à-dire ce qu'on ressent profondément, donc c'est aussi faire confiance à ce qu'on ressent profondément, d'accord, et pour moi cette personne là, elle est amenée justement à faire confiance à son intuition, voyez. Parce que peut-être que pendant longtemps, cette personne, on me dit, tout ça c'est des conneries, machin, et que cette personne, du coup, a coupé avec son cœur pour n'écouter que sa tête. Et là, on a quelqu'un qu'on est en train de reconnecter au cœur, pour ne plus écouter la tête et la raison, mais bien le cœur, parce qu'il n'y a que là qu'on peut être bien et heureux, hein. Tant qu'on n'écoute que sa tête,
On sera pas bien, et c'est pas grave, ça fait partie du chemin. Mais c'est quand on écoute que son cœur et pleinement son cœur que les choses, elles sont fluides. Mais c'est pas facile, hein. Parce qu'écouter son cœur, ça nous sort de tous nos conditionnements, justement. Ça nous sort de toutes nos peurs, mais c'est quelque chose qui vient de là, qui pousse à l'intérieur. Et à un moment donné, c'est d'arriver justement à ça, de plus avoir de peur et de suivre que son cœur. C'est-à-dire, ok, mon cœur, il m'emmène là, j'y vais. Alors ça me dépouille de tout, mais il m'emmène là. Ok, je fais confiance. Et ça, c'est pas facile, ça prend du temps. Voilà, et on a la libération, vous voyez, la sensualité, il y a la sensibilité, mais la sensibilité, c'est quoi? C'est la sensibilité au ressenti, c'est la sensibilité à l'énergie. Donc pour moi, on est en train de reconnecter quelqu'un à cette sensibilité-là, en fait, de l'impalpable et plus du palpable, justement, de plus rester que dans la matière, mais aller vraiment dans l'impalpable. Ouais, il y a les changements, les transmutations. On va vers l'union sacrée déjà en soi. La complétude, c'est ça, c'est être complet avec soi-même, c'est, comme je vous dis, se rapprocher de soi à soi. Donc l'union, elle est là déjà, avant toute autre chose. On a les vases communicants et on a la source. Vous voyez, on a quelqu'un qui est en train de se reconnecter à tout ça, en fait, hein, à ses ressentis, à l'énergie. Donc ça peut chambouler, ça peut être un peu secouant, effectivement, hein. Oula, non, il y a trop de cartes là. Ah, c'est ça, c'est se reconnecter à l'innocence, à l'enfance. L'innocence, c'est tout ce qui est énergie, vous voyez, pour pouvoir changer de direction. Donc aller vers ce qui nous convient vraiment. Et derrière, on a quoi? On a l'envie d'approfondir des choses du cœur, en fait. En fait, c'est partir, et c'est exactement ça, voir le bon côté, de se dire qu'il y a déjà, il n'y a pas de culpabilité à voir, que tout se passe exactement comme ça doit se passer. Donc c'est ok, en fait, même si c'est difficile, c'est ok. Et pour vraiment, vous voyez, changer de direction, ne plus être dans les conditionnements, mais aller vers le cœur. Et pour moi, c'est vraiment ça, là. Donc ça amène à se positionner, donc à s'affirmer, à dire les choses, à exprimer les choses, comme on les ressent, sans avoir peur de la réaction de l'autre aussi. On a le droit de changer de direction à tout moment. Je vous le donne parce que ça me vient comme ça. On a le droit de changer de direction à tout moment. Rien n'est fixe. Tout est en mouvement. D'accord? Même si on s'est dit, bah non, mais je peux pas parce que j'ai promis ça, ou alors je me suis engagée là, donc je n'ai pas le droit de faire ça. Ben si. Même si je me suis engagée là, peu importe en fait. Si j'ai envie de bifurquer parce que mon cœur il me dit non, non, moi je veux aller là et je peux plus, là je peux plus, eh ben on a le droit de bifurquer à n'importe quel moment, hein. Il n'y a aucune obligation dans la vie, hein. Si l'autre le prend mal, si l'autre en souffre, c'est le problème de l'autre. Il n'y a rien de méchant à dire ça, ou c'est pas de pas être dans la compassion envers l'autre, mais on a le droit. On n'est pas responsable de la souffrance de l'autre. Je le répète, c'est pas facile de se détacher de la souffrance de l'autre. Et croyez-moi, croyez-moi que c'est pas facile de se détacher de la souffrance de l'autre, hein. Comme je le dis souvent, si vous saviez d'où je pars, moi, pendant longtemps, j'étais incapable de me détacher de la souffrance de l'autre. C'est-à-dire, non, mais je peux pas faire ça quand même parce que l'autre, machin. Maintenant, sincèrement, c'est pas que j'ai pas de compassion. C'est pas que voilà, si l'autre souffre, si l'autre souffre et qu'il a besoin voilà, de conseils, de quoi que ce soit, je suis là, mais je peux pas aider l'autre, je peux pas sauver l'autre. Et je suis pas responsable de sa souffrance, hein. Mais ça, souvent, c'est quand on a eu des parents en souffrance. Souvent, c'est ça, c'est quand on a eu des parents en souffrance, l'enfant va se sentir responsable de la souffrance de l'autre, du coup. Parce que l'enfant, il va vouloir que son parent aille bien. Et si en plus on a un parent qui est dans l'accusation, à dire toujours c'est ta faute, c'est toi qui es méchant, c'est toi qui es machin, c'est un truc, l'enfant il va prendre toute la culpabilité de se dire ok, je suis responsable de la souffrance de l'autre, je suis responsable de la colère de l'autre, je suis responsable de l'autre en fait. Alors que pas du tout. Un enfant ne sera jamais responsable du comportement de l'adulte. Jamais. Jamais. D'accord? Vraiment pas. De toute façon, l'autre n'est jamais responsable du comportement de l'autre. Voilà. Tout simplement. Ok. Alors, la seconde énergie, je papote aujourd'hui, hein. Je ferais mieux de faire des vidéos en dehors des guidances, là, pour pouvoir vous raconter tout ça. Mais bon, ça me sort pendant les guidances. Alors, ça sort là où ça sort, j'ai envie de vous dire. De toute façon, là, je vais refaire... ouais, je vous dis, vous verrez. Parce qu'il y a pas mal de choses. Allez. Là, on a, pareil, hein, sur la seconde énergie, il y a des choses qui sont vraiment très lourdes. Et les attachements. Donc, c'est se défaire des attachements. Ça peut être... intérieur, mais ça peut être extérieur, c'est-à-dire se défaire de tout ce qu'il y a, ça me résonne à certaines choses, se défaire de tout l'extérieur en fait, de tous les conditionnements extérieurs, se détacher du matériel, vous voyez, on a quelque chose pour être plus léger en fait, s'alléger de tous les poids en fait, il y a quelque chose comme ça pour vraiment sortir de l'attachement à la matière, de l'attachement, on reste sur terre bien sûr, mais le matériel, en fait, importe peu en soi. Ce n'est que
la continuité, et c'est ce que je dis souvent, c'est pas ce qu'on est profondément. Et pour faire pleinement confiance à la vie, c'est aussi de se détacher, quand on y est poussé, à tout ce qu'il y a d'extérieur. Vous voyez, on se rapproche de l'âme, là, de plus en plus. On dit bien que cette personne est protégée. Donc, il n'y a pas de souci. Même si c'est des choses qui peuvent paraître difficiles, on se dit, wow, je ne sais pas si je peux le faire. Et on vous dit bien que, vous voyez, vous êtes protégé. Et on a, vous voyez, ce truc, on est en train de transmuter vers l'âme pour aller vers une renaissance. Donc, vraiment de se rapprocher toujours plus de l'âme et se sortir de tous les conditionnements et de toutes les peurs. Centrage, vous voyez, se réaligner. Écoutez vos intuitions. Il y a le soleil derrière, il y a la mort et la renaissance. Il peut y avoir, je vais en refaire une vidéo parce que voilà, je vous parlerai de tout ça. Mais il peut y avoir des choix hyper compliqués à faire. Pourquoi ? Parce que ces choix-là amènent à sortir, enfin vraiment de tous les conditionnements en fait. Et c'est des choix qui peuvent être hyper compliqués, mais quand le cœur y amène, par tous les chemins, il pousse par tous les chemins, et bien à un moment donné, c'est qu'il faut faire confiance à la vie. Ouais, il y a la fin de quelque chose. Hein. Voyez, on se libère, hein. On s'allège. Moi, j'ai vraiment ce truc où on s'allège. Enfin, pareil. Vous voyez, dans la première énergie, il y avait ce... Oh là là, elle grésille mon oreille. Vous voyez, on peut se sentir bloqué en fait dans une situation. Il y a une idée, il y a quelque chose qui jaillit, d'accord ? C'est bien l'intuition, hein. Votre idée, et vous le sentez, elle vient du cœur. Il y a quelque chose pour moi vraiment... mais on se pose plein de questions. On se pose plein de questions parce que ça peut être une décision difficile à prendre. Vous voyez, de mettre fin à quelque chose en fait. Hein. Pour moi, c'est vraiment à des attachements, donc à des conditionnements. Il y a des choses auxquelles on est poussé à mettre fin, à se libérer, à s'alléger, pour pouvoir, vous voyez, se recentrer. Et on a l'union aussi, hein. Donc c'est aussi l'union à soi-même hein, derrière tout ça. Mais vous voyez, il y a vraiment des idées qui permettent de sortir. Là, pour moi, on se sent bloqué. On a quelque chose où on se sent bloqué, où on n'arrive pas, où on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire, on se sent enfermé, on se sent bloqué, on se sent... Et il y a cette idée qui jaillit. Oui, on se sent enfermé, je vous le disais. Comme un lion qui tourne en cage. Et comme dans la première énergie, alors je ne sais pas si c'est sur les mêmes choses, mais en tout cas, bim, il y a une idée qui vient, il y a quelque chose qui se met en place, qui peut faire peur du coup, vraiment qui peut faire peur. On dit qu'il y a un cadeau hein, sur le chemin, mais qui vous amène, voyez, à mettre fin à l'enfermement et à vous libérer de quelque chose, à vous alléger d'un poids pour aller vers l'amour. Voyez ? Mais j'ai l'impression que c'est des décisions qui sont vraiment difficiles à prendre. Hein. Une décision difficile, ça dépend de chacun en fait. Qu'est-ce qu'une décision difficile ? Ça va dépendre des conditionnements de chacun. C'est-à-dire cette décision qui peut être difficile pour quelqu'un, pour l'autre, elle va être facile parce qu'il n'a pas les mêmes conditionnements. Ça dépend de chacun, des peurs qu'on a. Alors souvent, les conditionnements financiers, le matériel, c'est des conditionnements qui sont souvent très, très ancrés. Mais ça dépend. Ça dépend. On peut avoir grandi dans une famille où les conditionnements financiers, c'était pas quelque chose qui nous bloquait. On a la réussite. Hein. On l'avait hein, sur l'autre aussi, je crois. On a la réussite et l'élévation hein, sur tout ça. Hein, mais ça peut être très compliqué. Hein. Ça peut être une décision très compliquée à prendre. Hein. Ça peut être extérieur. Après, à moins que ce soit quelque chose vraiment de très intérieur. Mais là, j'ai des choses qu'on a besoin de se libérer quand même. Hein. Ouais, pour trouver l'équilibre. Vous voyez, on a des pensées. On peut avoir pas mal, avec des pensées négatives. Il peut y avoir pas mal de choses qui cogitent du coup. Mais on vous dit bien que vous êtes guidés. Vous êtes guidés avec l'étoile. Vous êtes guidés. Et ça va amener à un équilibre en fait, qu'on n'arrive plus à trouver, où on se sent vraiment enfermé. C'est pas facile, hein. C'est pas des choses faciles, hein. Ouais, on a la clarté. Vous voyez, je vous dis, il y a une idée qui surgit, il y a quelque chose qui jaillit, on a quelque chose qui s'éclaircit. Mais pour moi, ça prend du temps. C'est-à-dire que c'est vraiment des décisions qui ne sont pas forcément faciles à prendre. Vous voyez, force de vision, hein. Donc ouais, bon, mais c'est ça. C'est pas simple, hein. Ouh, mais cette lune en bélier, là, elle a bougé pas mal de choses, hein, avec des décisions qui amènent... Ouais, à éclaircir des choses. Hein. On a des compréhensions, vous voyez. On a les choses cachées et les compréhensions. Les choses cachées, ça peut être simplement en soi-même. Hein. C'est-à-dire quelque chose qui n'était pas clair en soi. Et là, bim, il y a quelque chose qui s'illumine. Vous voyez, c'est bien l'ampoule. Et il y a quelque chose qui s'éclaircit. Alors, ça remue du coup. Hein. Ça bouge, ça remue. Vous voyez, on a la 5e dimension. Donc, on a vraiment quelque chose, on a la source. Hein. Il y a quelque chose de très important là. Ah, il y a de la colère, donc il peut y avoir des émotions qui remontent face à cette compréhension, face à tout ça, il peut y avoir vraiment des émotions qui remontent. Et voyez, on parle d'action et de patience. Alors c'est rigolo, hein. Agir et patience. Et on a la protection. Alors c'est quoi agir et patience ? Parce que du coup, c'est deux cartes opposées. C'est en fait être dans l'action posée, j'entends. C'est ce que j'entends, dans l'action posée. Parce que des fois, voilà, on se dit, oh mais ça y est, il faut que je prenne une décision, il faut que j'y aille. Tranquille, fais les choses pas à pas en fait. Sois dans l'action
Enfin, c'est pas du coup pas dans l'action forcée. C'est-à-dire, ok, bon, il y a ce projet-là, il y a ce truc-là, comment je le mets en place? Et ben c'est déjà de prendre des informations, voyez, pour y aller en fait tranquillement. C'est-à-dire, je fais des petites actions quand je le ressens pour y aller tranquillement. Parce que pour moi, c'est pas quelque chose qui se met en place du jour au lendemain. Voyez, on a des choses qui peuvent prendre un peu de temps et c'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure. Donc, il faut un peu de patience, mais en même temps, être dans l'action, moi ce que j'appelle l'action juste, c'est-à-dire ok, je ressens, je prends, ça peut être des petites actions. Vous voyez, c'est pas forcément tout de suite aller tout, bon, je déchire tout, j'y vais. Ok, petite action par petite action, je vais au bout de ce que j'ai envie de mettre en place. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? L'enracinement. Et ouais, ça amène à enraciner quelque chose, mais à l'intérieur. Hein. À l'intérieur, hein, vraiment. Hein. Lâcher prise sur le passé. Pour moi, on est en train de lâcher des poids du passé. Hein. Alors que ce soit intérieur, moi j'ai plus des situations qui peuvent être extérieures là du coup, mais ça peut être lâcher des choses qui peuvent être importantes. Mais du coup, des conditionnements en fait. En lâchant le passé, on lâche les conditionnements aussi. Et derrière, on a quoi? On a l'abondance. On a l'abondance. Et ça peut faire peur parce qu'on peut du coup prendre une décision sur le moment, pouf, il n'y a rien en fait. Et on se dit, ouais, mais il n'y a rien. Donc, wow, la décision, elle est. Et derrière, en fait, en lâchant tout. Alors, je ne vous dis pas de tout lâcher. Enfin, ça, c'est vraiment en fonction de votre ressenti dans la situation où vous êtes. Hein. On force rien. On écoute le cœur, on écoute l'intuition. Mais en lâchant les choses, et bien derrière, on a l'abondance. D'accord? On dit bien qu'on est en train d'avancer. Vous voyez, pas à pas. Progrès constant, c'est pas à pas. On n'a que désirez-vous. Donc, vous voyez, c'est l'illumination. Pour moi, où vraiment on se sent enfermé. Et d'un coup, il y a un truc où, mais moi, en fait, c'est ça que je veux. Je peux plus, en fait, être enfermé dans ce conditionnement. J'y reste, en fait, par peur et par conditionnement, mais pas parce que j'en ai vraiment envie. Accueillir les choses. Et il y a quelque chose qui est en train de s'enraciner à l'intérieur. Donc peut-être ce projet, peut-être cette idée qui est en train, en fait c'est pour ça qu'on vous dit pas à pas, parce que c'est en train de s'enraciner petit à petit. Peut-être qu'on n'est pas prêt là à tout de suite faire les choses en place, et que plus on va avancer, plus on va faire des petites actions, plus ça va s'ancrer à l'intérieur, vous voyez? Et pour aller vers la joie quand même, hein, parce que c'est quelque chose qui va amener vers la joie, hein, même si c'est difficile. Hein. Et souvent c'est ça, c'est-à-dire que c'est des décisions qui peuvent être compliquées, parce qu'on sort de nos zones de confort, parce qu'on sort vraiment de tout ce qu'on connaît finalement. Donc c'est chamboulant parce qu'on ne sait plus, on est perdu, on n'a plus de repères. Mais derrière, en fait, au bout de des fois très peu de temps, hein, des fois il faut très peu de temps pour se dire en fait c'est génial, mais je kiffe, mais c'est ce que je voulais en fait et je me sens tellement bien. Mais bah la prise de décision n'est pas toujours facile. Je vous en parlerai dans une vidéo. Voilou. On va regarder du coup sur le lien. Rapidement sur le lien. Le lien, c'est pas le plus important en soi. Le lien, il est lié au cheminement déjà personnel, chacun de son côté. Donc à partir du moment où on chemine, et ben après, si on est prêt, les choses elles se font quoi. Hein. Mais on va regarder quand même. Puisque s'il y a des choses qui bougent chez l'un et chez l'autre, sur le lien, ça bouge aussi. Forcément, on est guidé. On est guidé à se sortir des attachements. Il y a vraiment un truc. Les attachements, comme je vous dis, hein, les attachements, c'est les attachements au conditionnement. Hein, c'est pas alors, il y a l'attachement aux personnes, mais l'attachement aux personnes, c'est pareil, c'est un manque d'amour, etc. C'est l'attachement aussi au conditionnement. Vous voyez, on a le soleil derrière. Hein. J'ai vu la carte de la libération aussi. Donc, c'est se libérer des attachements aussi, que ce soit les attachements. Mais tout est lié en fait. Vous voyez, l'attachement à la personne, c'est lié aussi à l'attachement au conditionnement et à l'attachement au matériel en fait. Parce que c'est un manque à l'intérieur qu'on essaye de combler, une peur en fait. On essaye de se sécuriser par l'extérieur, donc que ce soit par une personne ou que ce soit du matériel en fait. On se sécurise par l'extérieur. Alors qu'en fait, tout ce cheminement, il nous amène à nous sécuriser à l'intérieur. C'est pas facile, hein. Franchement, c'est pas facile, hein, je vous le dis. Hein. On m'en chie. Pardon, mais on m'en chie, quoi, faut le dire. Il y a beaucoup de mental. On se pose beaucoup de questions. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de questions. Derrière, on a le soleil. Puis il y a pas mal d'émotions qui remontent. Et on est guidé à se sortir de ça. Donc, comme je vous dis, il peut y avoir effectivement cette ampoule qui s'allume. Je l'avais vue, elle sort. Cette ampoule qui s'allume et qui éclaircit quelque chose, en fait, pour pouvoir sortir de tout ça. Mais du coup, ça fait poser pas mal de questions pour aller vers l'équilibre. Vous voyez, là, on a l'eau, on a la libération. Quelque chose d'un peu instable. On vient en fait tout chambouler pour aller vers quelque chose qui se renforce à l'intérieur. Bon, il y a beaucoup de cartes. Non, il y en a 3. Ok. On a des nouvelles, on a la renaissance sur le lien. Pour l'instant, voilà. Pour l'instant, c'est ça.
Pour l'instant, on n'est pas bien, on se pose plein de questions, on ne sait plus, on est perdu, que ce soit peut-être d'un côté ou de l'autre. Peut-être qu'il y en a un qui est plus centré sur des choses extérieures, ça dépend. Mais en tout cas, ouais, il sort chez les deux et il sort sur le lien, cet enfermement. D'accord? Il y a quelque chose où on se sent, pas forcément sur le lien flamme jumelle, mais en tout cas, chacun de son côté. On a des enfermements desquels on a besoin de sortir pour pouvoir s'unir. Voilà. Ça me vient direct, je vous le dis. Donc, il y a aussi de la canalisation derrière ça. Voilà. C'est pas sur le lien qu'on se sent enfermé, mais vraiment chacun de son côté, il y a des enfermements desquels on a besoin de se sortir. Les enfermements, c'est quoi? C'est les attachements. Donc, c'est les attachements au conditionnement, d'accord? De se défaire des conditionnements des deux côtés pour pouvoir s'unir. Et pardon, je rigole, mais on a quoi derrière? On a l'union. C'est ce que je vous dis. Voilà. Et là, voilà, je vous sors les choses comme elles me viennent. Et on a vraiment ça. Donc, vous voyez, on a des libérations. On a la fin de quelque chose. Donc, vous voyez, on a la fin de cet enfermement. En fait, comme on s'enferme dans des conditionnements, et bien pour l'instant, on ne peut pas s'unir puisqu'on ne va pas vers le cœur, on va vers les conditionnements et les peurs. D'accord? Et là, c'est ce qui est en train de se faire et de se libérer sur le lien. Donc, chacun de son côté, se sortir de ses conditionnements et de ses peurs pour s'alléger, se libérer et aller vers l'union. D'accord? On a la reconnaissance du lien qui est là. Donc, je pense que la reconnaissance du lien, quand même, elle est là, malgré les difficultés à se sortir de cet enfermement, de ces conditionnements. Ah, elle m'énerve, cette oreille. Pardon. Cressille. C'est quand j'ai fait mon niveau 1 de plongée, en fait. J'ai voulu plonger alors que j'avais une sinusite, le truc à pas faire, parce que je voulais absolument passer mon niveau 1. Ah bah, je me suis bousillé l'oreille interne. Donc, maintenant, elle grésille et c'est chiant. Et on a bien quand même une reconnaissance du lien, d'accord? Mais il y a encore des difficultés à se sortir de ça, là, de cet enfermement. Ça va se faire, parce qu'on a la renaissance derrière. Et on a l'appui, c'est guidé. De toute façon, c'est guidé. C'est guidé. C'est guidé, c'est guidé. Ouais, pour l'instant, on est encore dans cette inconstance. Mais on va vers le bonheur. Inch'Allah. J'adore ce mot. Il y a des choses qui vont s'éclaircir. Une carte qui est retournée. Ouais, on a les changements. Pour moi, il y a vraiment eu une prise de conscience assez importante. Mais c'est... Alors, pour moi, il y a eu une prise de conscience assez importante, mais ça met du temps à se mettre en place. Parce que sortir des conditionnements, ça prend un peu de temps. On a la confiance en soi. Donc, vous voyez, pour moi, il y a la confiance, ce lien. On est en train, en fait, que ce soit d'un côté ou de l'autre, de prendre confiance en ce lien et de prendre conscience que oui, il y a bien quelque chose, que oui, ce lien existe. D'accord? Et on a la liberté. La liberté d'être. Ce lien, il amène à quoi? À la liberté d'être soi-même pleinement. Il amène à ça, ce lien. La liberté, des fois, on parle de liberté. Par exemple, vous voyez, on parle de relations amoureuses, on parle de liberté. La liberté, c'est pas aller coucher à droite et à gauche. C'est pas ça, la liberté. Ça, c'est une fausse liberté. Pendant longtemps, j'ai cru ça, que c'était ça, la liberté. Non, pas du tout. La liberté, c'est la liberté d'être soi-même. C'est-à-dire que l'autre ne vous empêche pas d'être pleinement vous-même. Que l'autre ne vous empêche pas de faire vos choix, que l'autre ne vous retient pas absolument. D'accord? C'est ça la liberté d'être. C'est ça laisser l'autre libre. C'est aimer l'autre inconditionnellement. C'est ça, c'est le laisser l'autre faire ses propres choix. Laisser l'autre être pleinement lui-même ou elle-même, sans vouloir retenir l'autre absolument. On le fait au début du cheminement, bien sûr, parce qu'il y a des peurs. Mais à un moment donné, c'est ne plus du tout retenir l'autre, en fait. C'est fais ce que tu as besoin de faire et prends conscience par toi-même, en fait. Moi, la porte est ouverte, mon cœur est ouvert, je serai toujours là, mais c'est à toi de prendre conscience des choses et c'est à toi, finalement, d'intégrer, vous voyez, on a l'intégration, mais d'intégrer les choses en toi, en fait, parce que je ne peux pas te convaincre. On n'est pas là pour essayer de convaincre l'autre. L'autre doit simplement prendre conscience par lui-même ou par elle-même. On ne peut pas convaincre l'autre. Tant qu'on essaye de convaincre l'autre, c'est qu'on essaye de le retenir. On le fait pendant un temps. À un moment donné, on arrête. L'autre doit prendre conscience par lui-même ou par elle-même des choses. Donc, on a la confiance en soi. Donc, vous voyez, de prendre confiance en soi. Donc, quand on prend confiance en soi, on prend confiance en ce qu'on ressent. Du coup, aussi au lien, forcément. Pardon, il y a des choses qui sont en train de s'intégrer, vous voyez, et il y a la transformation. On a l'intégrité. C'est-à-dire que le lien, là, pour moi, on en a conscience et au niveau du cœur, voilà, on sait vers où on a envie d'aller. Et il y a l'épanouissement personnel. Vous voyez, ça passe, l'union passe par l'épanouissement de soi avant tout. Donc, tant que, voilà, il n'y a pas cet épanouissement, alors, il y en a qui cheminent ensemble, c'est ce que je dis souvent, il y en a qui cheminent ensemble. Ouais, on a la réunion tout de suite qui saute. Elle me saoule cette oreille, pardon, j'entends plus rien. Ça s'est bouché.
Ouais, il y a des choix. Vous voyez, sur le lien, on est amené à des choix, à des prises de décision. Alors, du coup, il y a beaucoup de peur parce que ces choix font remonter beaucoup de peur. D'accord. Il y a l'attraction qui est là, hein, malgré tout, mais pour aller justement ne plus aller vers quelque chose de passionnel, mais vers l'amour inconditionnel. D'accord. Alors, l'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attraction et qu'il n'y a pas de passion, mais c'est pas la même chose en fait. On n'est pas dans une passion destructrice, on est dans de l'attraction. Et c'est deux choses différentes. Et des fois, on confond. D'accord. L'attraction, il y a quelque chose effectivement de fort, mais qui est dans cet amour inconditionnel. Et vous voyez, il y a des choix qui amènent à ça, là. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je peux plus, cette oreille là, en fait, c'est quand il y a trop de bruit. Du coup, quand je parle, elle me grésille là. Ouais, vous voyez, on a l'occasion de pardonner. On a quelque chose qui est en train de s'apaiser. Hein. Écoutez, voyez. Écoutez pour aller vers l'ouverture du chakra du cœur là. Hein. Le but de la vie. Le but de la vie, c'est quoi? C'est d'être pleinement soi-même et de vivre tel qu'on en a envie. Pleinement. Ok, il y en a une qui se... Ah, Le dernier instant. Tous les êtres humains meurent, mais combien d'entre eux vivent pleinement? Lorsque vous réalisez que cet instant pourrait être le dernier, alors vous ne vous posez plus de questions. Vous savourez ce moment en étant heureux et sans raison. Et c'est ce qu'on dit en fait. Là, c'est vraiment en fait... Là, pour l'instant, pour moi, il y a encore des conditionnements qui bloquent. Ça veut dire que là, il y a eu un éclaircissement. Pour moi, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé. On a pris conscience de quelque chose, mais il y a encore des peurs qui bloquent pour aller vers les choix du cœur, en fait. Et là, c'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il faut un peu de temps pour qu'on puisse aller vers les choix du cœur. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment de, hop, j'ai envie, je fais. Et à un moment donné, c'est d'arriver à ça. Mais pour l'instant, comme je dis, il y a encore des peurs d'arriver, ok, j'ai envie, je fais. Et je me pose plus de questions. Et c'est pas simple, ça prend du temps. Et laisser le temps au temps. Surtout, c'est-à-dire, tant qu'on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. C'est ok. D'accord. Laisser le temps au temps. Tout à l'heure, il y avait la patience, mais c'est vraiment ça. D'accord. Action, tranquille, pas à pas. Et ben moi, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et je vous dis à très bientôt.